La marque Alsace et son partenaire la région Alsace présentent Femmes d'exception. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes directrice de cette école de management, l'EM à Strasbourg. Il y a une cause qui vous tient beaucoup à cœur, je crois, c'est vraiment la position des femmes dans cette peau de manager, de dirigeante. Alors c'est drôle parce que je crois que comme beaucoup de femmes, ça a été un non-sujet pour moi pendant très longtemps. Je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Et c'est vrai que plus les années passent, alors peut-être aussi plus, je prends des responsabilités, plus je me rends compte qu'en effet c'est un vrai sujet. Pourquoi des jeunes filles brillantes qui font par exemple une école de management démarrent avec nationalement 12% de salaire en moins que leurs collègues hommes? Pourquoi quand on remet un prix de l'entrepreneur, il n'y a pas de candidate? Est-ce que, vous le disiez, est-ce que le problème ne vient pas d'abord des femmes? Qu'elle s'auto-censure, c'est ce que vous disiez. C'est fort comme terme. Mais... Oui. Alors, je pense que sur toutes ces questions d'inégalité, et pas que pour les femmes, il y a bien sûr un monde qui n'est pas fait pour les personnes différentes. Et on pourrait dire que le monde des affaires, le monde du management, est un monde qui a été forgé par les hommes. C'est un monde masculin, avec des codes masculins. Vous avez vous-même dirigé des entreprises? Alors, j'ai commencé mon parcours en sortant d'une école de management en Afrique. J'ai démarré ma carrière en créant une entreprise en Afrique. Et alors justement, quel manager vous étiez pour ce premier poste? Alors là, on était dans l'interculturel pur, puisque mes salariés étaient tous originaires, étaient africains. Et c'est vrai que voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas, mais avec beaucoup de spécificité aussi. Et c'est là aussi où j'ai pris du recul par rapport à la famille, le rapport au temps, les urgences et les hiérarchies dans la vie. Quand vous faites, comme c'était le cas, 3 heures de transport en commun dans des conditions extrêmement difficiles pour avoir le droit de venir travailler, peut-être pas avoir les mêmes exigences qu'on peut les avoir dans un pays comme le nôtre, qui est un pays très favorisé. Une bonne école pour commencer? Je pense que oui. Quand j'y repense régulièrement, je pense que oui. C'est une très bonne école. Qu'est-ce qui vous fascine dans le management? C'est ces rapports entre hommes et femmes par rapport à des projets communs. C'est-à-dire qu'il faut organiser du sens pour des personnes qui a priori n'avaient pas de raison d'être ensemble, et puis se dire qu'on va vers une performance sur des sujets qu'il faut définir, alors que la vie de l'entreprise, comme la vie tout court, est bourrée d'incertitudes, bourrée d'instabilité, et qu'il faut savoir piloter tout ça et non pas se laisser emporter par le courant. Il y a un moment, il faut jongler. Vous avez réussi à jongler entre vie professionnelle et vie personnelle. Oui. Ouais. Vous avez eu 6 enfants. Vous avez 6 enfants. Oui, j'ai toujours 6 enfants. Donc là, je dis chapeau. Merci. Et du coup, pour vous, il n'y a pas eu de barrière? Alors, il y a plusieurs visions, je pense, des choses. C'est la vision du temps avec comme des vases communicants. Tout ce que je ne vais pas donner à ma famille ou à mes enfants ou à mon compagnon, en l'occurrence mon mari, va aller à ma vie professionnelle. Et tout ce que je ne vais pas donner à ma vie professionnelle va aller à ma famille. Alors moi, j'ai pas du tout vécu des choses comme ça, et j'ai pas théorisé ça. Voilà, il y a des théories là-dessus, ce qu'on appelle le temps augmenté. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu le sentiment que plus j'avais d'enfants, plus je passais du temps avec mes enfants, plus ça me donnait envie d'aller travailler, et plus je travaillais, plus ça me donnait envie. Voilà, la notion du temps augmenté. Alors évidemment, le tas de repassage n'est pas forcément, les t-shirts sont peut-être pas bien au carré dans l'armoire. On laisse tomber des choses, on a des priorités. Mais ça ne m'a jamais. Alors évidemment, on dort moins, faut avoir une bonne santé, il y a plein de choses. Il faut être très organisé. Il faut une énergie, et il faut être hyper organisé. Et hyper organisé. Ouais. Qu'est-ce qui vous remonte quand vous avez un coup de mou? Alors, ce que me disent beaucoup mes enfants et qui les a toujours beaucoup agacés, c'est que je leur dis rien n'est grave. Enfin, moi, je considère qu'à part, la très grande maladie, le deuil, franchement, le reste, tout est surmontable. Alors peut-être en effet que mon expérience en Afrique, où j'ai vu des choses vraiment, vraiment dramatiques, j'avais aussi vécu quelques mois au Mexique, m'ont donné un peu de recul par rapport, en France au XXIe siècle, même femme, on a une chance formidable. Voilà, il y a des vrais sujets. Après, le reste, on fait avec. Merci.